Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo Wish! J'ai reçu ici, comme vous l'avez vu dans le titre, une caméra sportive qui va concurrencer la GoPro pour seulement 12 $. J'ai très hâte de voir la qualité et sinon je tiens à vous expliquer rapidement le concept de cette vidéo. Donc en gros c'est de tester des objets de manière honnête et de vous donner mon avis en tant que personne lambda, donc personne de tous les jours. Je ne suis pas un professionnel et en fait c'est pour vous dire si ça vaut le coup de faire une économie et vous pouvez vous forger votre propre avis selon le test qu'on va faire durant cette vidéo. Donc c'est le but de cette série, de voir si ça vaut vraiment le coup. Et si c'est le cas, par exemple, que ça vaut la peine, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Sinon, ne l'achetez pas. C'est tout. Ah, et cette vidéo n'est pas sponsorisée par Wish. Je tiens à préciser. Bon, alors regardons le contenu. C'est supposé être une caméra sportive, hein? Je suis pas... Oh my fucking god. L'emballage, on va se le dire, ça laisse à désirer. Ça reste quand même assez impressionnant de se dire qu'on peut avoir ça pour 12 $ et que si je vais à une boutique du coin, putain, pour 12 $, j'ai pas vraiment grand chose. On a une attache sur laquelle on aimerait venir clipser la caméra comme GoPro fait avec la colle 3M. J'aurais pas tendance à faire confiance à la qualité de la colle. Tu sais, je veux dire, je mettrais pas ça sur le toit de ma voiture. Hein. Je crois que une question de quelques secondes et la caméra, goodbye! Sinon, on a un câble USB et on a la caméra qui est dans un caisse très similaire à celle d'une GoPro, donc l'ancienne génération. Bon, je vous dirais comme ça, premier toucher, niveau plastique, donc le case me semble totalement honnête, donc je ne suis pas dégoûté par la qualité en ce moment, donc c'est très bien. À voir maintenant si on fait des tests d'impact, à quel point que ce case est capable de résister, mais je crois que, honnêtement, ça me semble bien honnête. Alors selon ce qui est écrit ici, vidéo format, c'est du AVI, ça commence mal. Et sinon, ça prend à peu près 3 heures la charger et environ 70 minutes d'enregistrement. Sur le site, si on regarde rapidement, donc on avait différents coloris. Moi, j'ai pris noir et il est quand même plutôt très bien coté. 4 étoiles. En fait, il faut pas oublier que les notes doivent être attribuées selon le prix. Si cette caméra avait coûté réellement 227 $, je crois qu'on serait plus sur le 1 étoile. Donc, il faut vraiment comparer des pommes avec des pommes. Elle vaut 12 $. Est-ce que pour 12 $, elle vaut véritablement 4 étoiles? On va voir. Est-ce que ça peut servir de caméra d'appoint pour juste avoir un plan secondaire de sauvegarde si on fait que... C'est le genre de caméra que t'en as absolument rien à glander, peu importe ce qui peut lui arriver. Ben, 12 $, honnêtement, ça vaut le coup. Donc, Sabrine marche très bien, merci beaucoup. Super produit, pas encore testé, mais pas cher comparé à une GoPro. Ouais, j'espère que tu t'attends pas à avoir une qualité de GoPro, mon ami. Superbe caméra, rapport qualité-prix imbattable. Merci, Wish. Ben, bien hâte de voir ça. Holy fucking shit! Le poids de ce truc! Sérieusement, j'ai vraiment l'impression d'avoir rien dans les mains. Ok, alors j'ai ma balance ici. 44 fucking grammes. 44 grammes. Quand je vous dis que ça pèse rien, je la sens même pas dans ma main. C'est incroyable. Genre, le câble USB est plus lourd, donc 20 grammes. Mais quand même, le case, combien qu'il pèse? 88 grammes. Fuck! Attends, je vais la comparer avec une vraie GoPro. Ok, j'ai ici ma GoPro Hero 5 et la GoPro pèse 115 grammes. Quand même. Alors voilà, on a tout ce qu'il nous faut. Tout ce qui reste à faire, c'est recharger ces deux petites bêtes
aller à l'extérieur et faire des tests, parce que n'oublions pas que c'est des action cam, donc c'est des caméras qui sont calibrées pour l'extérieur. À l'intérieur, généralement, c'est assez décevant. Personnellement, j'avais acheté la Hero 5 pour remplacer ma Logitech C920 quand j'étais en studio, il y a déjà quelques années, et j'ai été très déçu par celle-ci. C'était pire que la C920. Je m'étais dit, putain, c'est du 4K et tout, peut-être que ça va être mieux, du moins je vais avoir une meilleure résolution. Nope, la 1080 de ma C920 se gérait mieux que celle-ci. C'était très granuleux, donc vraiment c'est fait pour aller à l'extérieur. Ça donne rien d'essayer de faire du off-road avec une Lamborghini quand elle n'a pas été fait pour ça. Ben, c'est le même principe. C'est une caméra, une action cam, c'est fait pour être utilisé généralement en extérieur, dans des conditions généralement lumineuses. Donc, il faut vraiment utiliser les objets qu'on achète pour l'utilisation à laquelle ils ont été pensés. Et comme ça, ben, on est moins déçus. Donc, je prépare tout ça et on y va. Bon, alors, on est présentement à l'extérieur. J'ai placé ma caméra habituelle que vous me voyez toujours dans mes vidéos en mode automatique et vous entendez le micro interne de celle-ci. Donc, on va vraiment faire un comparatif égal. Je suis en 1080 à 30 images secondes. Il y a une stabilisation de base dans la lentille et je vais maintenant faire une petite course et je vais faire la même chose pour tous les autres caméras. Donc, c'est parti. J'essaie de rester le plus stable possible. On a des beaux contrastes ici entre la forêt, le ciel bleu, les nuages bien blancs, des troncs d'arbres qui sont foncés. C'est un beau mélange de contrastes. Bon, ben alors c'est ce qui complète ce plan de caméra de référence. Donc c'est ma caméra habituelle. Celle-ci vaut à peu près 2000 $ avec les taxes. Et elle a un capteur d'1 pouce. C'est ce qui fait qu'elle a une très belle qualité d'image avec un bon dynamic range et des contrastes, une clarté. Je suis extrêmement satisfait de cette caméra. Donc là maintenant, on va passer, on va s'en garder un peu. On va passer avec la GoPro Hero 5. Bon, alors maintenant, je suis avec la GoPro, avec le micro interne. Il n'y a rien d'accroché. Je la tiens entre mes deux doigts, exactement comme tout à l'heure. Et maintenant, on est en facecam. Je vais maintenant retourner la caméra. Donc, je l'ai placée en mode étroit parce que la caméra de Wish ne semble pas avoir un champ de vision très large. C'est très serré. Donc, j'ai fait la même chose pour la GoPro. J'ai laissé... Attendez, je vais courir un peu pour faire la même chose que tout à l'heure. Donc, oh, j'ai failli me péter la gueule. Oh shit. Et là, on ralentit. Donc, j'ai laissé la stabilisation interne. J'ai tout placé en mode automatique. Même chose pour le micro et tout. J'ai rien changé. Il n'y a pas de post-production sur l'image. C'est exactement ce que vous voyez présentement. C'est ce qui sort tel quel de la GoPro. Généralement, la GoPro, j'avais vu énormément de vidéos et elle gère très bien les contrastes. Elle est vraiment bien calibrée pour l'extérieur. Ce n'est pas pour rien que la majorité des vidéos sportives sont filmées avec des GoPro et qui sont toujours magnifiques. Après ça, il suffit de filmer en, par exemple, au FPS et vous allez être en mesure de faire de magnifiques ralentis ou d'avoir quelque chose de très fluide ou de faire une stabilisation en post-production pour avoir quelque chose d'encore plus stable. Et avec la dernière GoPro, c'est encore plus fou. Là, je vais faire un petit close-up. Il n'y a pas de focus. Généralement, la lentille est configurée pour avoir un focus vers l'infini. Même chose si je m'approche très près de l'arbre. C'est plutôt pour faire un comparatif au niveau des couleurs. Alors, la petite surprise que je vous réserve aujourd'hui, je vais vous montrer la DJI Osmo Pocket ou Pocket Osmo, peu importe. Donc, petite caméra portative très impressionnante, très accessible au niveau du prix, avec stabilisateur intégré. Regardez ça. C'est fantastique. Donc, vous allez pouvoir voir la fluidité. Elle est configurée exactement comme les autres. 1080, 30 images secondes. Elle peut aller jusqu'en 4K. Elle en a beaucoup dans le corps. Donc, on teste ça maintenant.
Bon, alors je suis présentement avec la DJI Osmo micro interne, même chose pour toutes les caméras, donc vous allez vraiment pouvoir vous faire un avis vous-même sur la qualité, que ce soit de l'image ou de la qualité audio. Encore une fois, aucun traitement. Ce que vous voyez et ce que vous entendez, c'est directement sorti de la caméra. Donc là, je vais appuyer 3 fois sur le bouton, ce qui va faire retourner la caméra toute seule. Et on fait le même plan que tout à l'heure, donc j'avance. Tout de suite, vous pouvez voir que c'est extrêmement fluide. Il n'y a aucune stabilisation faite en post-production. C'est vraiment la gimbal intégrée de la Osmo que vous voyez présentement. C'est très impressionnant. On dirait pratiquement un drone qui vole. Donc on fait la même chose que les autres caméras qu'on a testées. On filme le ciel pour voir à quel point qu'elle arrive à bien gérer les différents contrastes et les couleurs. On va faire un petit close-up. Vous pouvez voir qu'elle a un focus interne. Elle n'est pas configurée seulement à l'infini, comme par exemple une GoPro ou la plupart des caméras sportives. Et on va regarder ici au niveau de la qualité. Elle a beaucoup de difficultés par contre à focuser. Quand elle y arrive, comme en ce moment, c'est très bien. Mais parfois, on peut rester très longtemps devant un sujet et elle n'arrive pas, on dirait, à comprendre ce qu'on lui montre. J'ai très hâte d'avoir vos ressentis dans les commentaires ainsi que votre caméra préférée, de débattre là-dessus. Je vais vous faire aussi un petit sondage. Vous allez pouvoir voter pour votre favorite. N'hésitez pas à aller revoir et revoir les plans pour vraiment vous forger un bon avis. Je vous invite à aller voir mon site web, lesteros.com. Il y a vraiment plein de choses. Il y a même la nouvelle section musique si vous voulez découvrir des nouvelles chansons que j'écoute chez moi. Et sinon, cette petite caméra Osmo m'a été prêtée par Zonobi. Je vous mets un petit lien, son logo qui s'affiche ici. Il est situé à l'Assomption, au Québec. Et honnêtement, il est en train de grossir de plus en plus. Il a de magnifiques projets. Il est absolument incroyable. Il m'a prêté aussi quelque chose d'autre qui va faire office d'une vidéo très bientôt. Et si évidemment vous l'encouragez et que vous lui apportez le soutien nécessaire, il va pouvoir continuer à me prêter des trucs fucking cool et on va pouvoir tester toutes sortes de gadgets ensemble dans des futures vidéos. Donc allez visiter sa page Facebook, allez l'encourager, je crois qu'il va être impressionné. Ah, on est de retour. J'ai très hâte de découvrir avec vous la qualité probablement absolument incroyable et délicieuse que cette caméra Wish peut rendre. Honnêtement, j'ai pas du tout d'attente. Alors si je suis surpris, tant mieux. Sinon, on va rigoler ensemble. Donc vous avez déjà vu les 3 plans de caméra. Alors que celui-ci, je me réserve la surprise à moi aussi. C'est parti. Attends, il n'y a même pas de son? Oh my god! On entend juste un gros bruit dégueulasse. Oh my god! C'est épouvantable! C'est ultra zoomé! C'est ultra zoomé! Ah, c'est granuleux. Et là, ça vient de chier, là. Ça saute, ça coupe. Il gère pas le soleil non plus. Ça fait un gros point noir. Les couleurs en soi sont correctes. Ah, c'est exactement ça que je voulais tester. Regardez ça. Le shutter speed. Les arbres se couchent comme ça quand on va rapidement. C'est classique des caméras de cette qualité. Ah, la qualité est épouvantable. Wouh! Oh my fucking god. Donc, investissez un peu plus. Vous allez avoir déjà beaucoup mieux que ça. Ça, là, c'est vraiment le genre... C'est exactement comme j'ai dit. On me l'entend pas dire parce que le son ne semble pas avoir suivi, mais
Probablement que la caméra qui est dans le fond de ce truc-là, c'est le classique cochonnerie Spycam chinoise qu'on trouve sur eBay partout. On dirait qu'ils ont fait juste un seul modèle, puis après ça, ils le camouflent en fait à travers un case différent pour des applications différentes. Et quand vous voyez la qualité, je voulais justement en parler parce qu'il y a plusieurs personnes parfois qui n'arrivent pas à comprendre cet aspect-là, un peu comme les mégapixels par exemple, plus qu'il y en a, plus c'est hot, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Ça c'est du 1080. Et la caméra qui me filme aussi en ce moment, c'est du 1080. Elle aussi, elle peut faire du 1080. C'est une question de capteur et logiciel aussi, de la manière que l'image va être traitée, qui va faire toute la différence. Si vous prenez par exemple une grosse caméra qui filme en 1080 avec un full frame, c'est-à-dire le capteur, celui qui reçoit en fait la lumière et qui transforme tout ça en image, et bien si par exemple vous avez un full frame 35 mm, et bien ça va être beaucoup plus sharp et beaucoup plus beau qu'un 4K d'un iPhone ou d'un 4K de GoPro ou d'un 4K de votre petite caméra. C'est toujours une question en règle générale de capteur. Ça, c'est de la poudre magique qui nous vend sur les boîtes, qui nous font en croire « Ah, regarde, c'est du 4K! Oh my God, je vais avoir une plus belle résolution! » En fait, pas vraiment. L'image va être plus grosse. Oui, tu peux peut-être un peu plus zoomer dedans par rapport à quelque chose de plus cheap du même prix, mais je préfère payer un bon 1080 avec un bon capteur qui va me donner une image vraiment clean, sharp, avec des couleurs précises, plutôt que de me dire « Ah ben tiens, je vais payer pour du 4K, mais à ce moment-là, je me retrouve avec un capteur plus petit qui est de moins bonne qualité. Oui, l'image va être plus grosse, mais j'ai quand même une perte quelque part. » Alors voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Donc on a pu faire les tests de ces différentes caméras. J'ai hâte de voir aussi le vote. Vous allez pouvoir choisir laquelle est votre préférée. Donc celle-ci, elle est quand même assez impressionnante, la Osmo Pocket, par sa stabilité. La nouvelle, j'ai pas eu la chance de la tester, mais la nouvelle GoPro qui a, qui est en train de révolutionner le marché pour la stabilisation vidéo sans gimbal, est aussi très impressionnante. Donc, j'ai hâte de pouvoir, par exemple, mettre la main dessus pour pouvoir vous faire aussi un test, alors que cette caméra Wish est vraiment décevante. En plus d'avoir un champ de vision extrêmement serré, c'est juste totalement useless. Je veux dire, c'est tellement tight que tu n'arrives rien à voir. Je veux dire, quelqu'un accroche ça après un casque ou une moto ou peu importe. Le plan est tellement serré que tu manques tout. Le but d'une caméra, d'une action cam, c'est d'avoir un plan large. Tu n'as pas à te soucier de faire du cadrage parce que si tu le mets par exemple en super view avec une GoPro, ben, tu es sûr d'attraper l'action en règle générale. Après, avec le montage, tu peux au pire zoomer ou ajuster pour faire un plan de caméra plus joli ou plus esthétique, mais au moins, tu es sûr de ne rien manquer. Avec ça, tu es sûr de passer à côté de tout, et le shutter speed est tellement pourri que si quelqu'un passe trop rapidement, c'est le but d'une action cam en plus, c'est de filmer des trucs généralement qui sont rapides, ben, tout va être tordu, et donc, est-ce que je la recommande? Absolument pas! Même si elle vaut 12$, pour moi, moi, je mettrais ça dans la même catégorie que la surconsommation. C'est de fabriquer des trucs qui sont useless et qui servent à rien. Même si le prix est intéressant, c'est vraiment en quelque sorte pour que les gens puissent les acheter en masse en faisant des tests pour se rendre compte que c'est de la merde et balancer ça dans les poubelles ou que ça prenne la poussière. Donc c'est vraiment de la production de masse qui fait juste des poubelles et tout. Donc en faisant cette vidéo, eh ben, je vous incite à ne pas acheter ce truc. Voilà. Donc effectivement, c'était de la merde. Donc sur ce, on se retrouve dans l'espace commentaire et dans une prochaine vidéo. Tenez-vous bien, je vous aime très fort. Bye bye!